En manchette ce soir, un début positif de la saison touristique 2024. Les vacanciers sont au rendez-vous dans la région. Ils le seront là, de plus en plus dans les prochaines semaines, soit un peu plus tard en juillet et en août. Projet Orne 5, un atelier pour participer aux audiences publiques du BAP. Tout le monde était d'avis que ça a passé très, très vite. On en ressort mieux outillé. Et la saison de l'autocueillette de framboises pourrait porter fruit. Bonsoir tout le monde et merci d'être avec nous. Avant de commencer le bulletin, on vient d'apprendre que le bureau du coroner tiendra des audiences publiques en lien avec 3 décès survenus dans la région entre la fin de 2022 et le début de 2023. Et ça, c'était peu de temps après que ces personnes aient reçu des soins à l'hôpital de Val-d'Or. C'est la coroner, maître Stéphanie Gamache, qui présidera l'investigation, assistée d'un procureur aux enquêtes publiques. Les audiences vont se dérouler du 4 au 8 novembre, du 25 au 29 novembre et du 2 au 6 décembre de cette année au palais de justice de Val-d'Or. Donc toute personne qui a d'intérêt et qui souhaite aussi s'exprimer sur les circonstances de ces décès pourra le faire. Le but ultime de la démarche est de trouver des pistes de solutions pour assurer une meilleure protection de la vie humaine. Sur un autre sujet, le début de la saison touristique cet été se déroule plutôt bien dans l'ensemble en Abitibi-Témiscamingue. Les citoyens de l'extérieur de la région semblent d'ailleurs au rendez-vous selon plusieurs acteurs du milieu. Le reportage d'Alexis Dumont. Après une année 2023 marquée par les feux de forêt et qui aura rendu la période estivale moins attrayante qu'à l'habitude dans la région, voilà que 2024 s'amorce du bon pied. Donc, c'est sûr qu'on a beaucoup d'attraits qui sont à l'extérieur, des attraits de plein air, activités de pêche, de canot, kayak, randonnée pédestre. Donc, c'est sûr que cet été, ça va bien pour le moment là, à ce niveau-là. Jusqu'à présent, l'affluence est similaire à l'été post-pandémique de 2022, rendant la suite des choses encourageante selon la directrice générale adjointe au tourisme du Centre local de développement de Rouyn-Noranda. Mais une augmentation en juin quand même du nombre de visiteurs par rapport à juin 2023 d'environ 11. Cette augmentation-là est beaucoup influencée par les feux de forêt de l'année dernière. Par contre, si on compare à une affluence pour une année plus typique, par exemple pour celle de 2022, je vous dirais qu'on est à un niveau de fréquentation quand même assez similaire. Même son de cloche pour les pourvoiries. Pour celles situées au lac Machi-Manitou, l'achalandage est pour l'instant exactement dans les attentes fixées pour cette année 2024. Ça va bien. On est vraiment agréablement surpris, là. Les gens y sont présents. On ne sent pas que la période de l'année passée a eu son impact, qu'il y a eu un impact négatif, là. Les gens sont contents d'arriver, ils sont contents de venir. Je te dirais que présentement, à partir de samedi, on est pas mal complet pour jusqu'à la mi-août. Du côté du lac Guéguen, certaines plages horaires sont encore libres pour la période de juillet et août, mais le propriétaire est confiant d'arriver à les combler rapidement. Notre clientèle, nous, ça vient de tout l'extérieur. On n'a pas vraiment de clientèle de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est des gens de Montréal, de l'Outaouais, de Sherbrooke, de Québec, de Trois-Rivières. Ça vient de partout. On patauge là-dedans, on navigue tranquillement. Puis tranquillement, les pourvoyeurs vont se relever comme ils ont toujours fait. Les quelques hôtels que nous avons contactés confirment que plusieurs réservations sont faites pour cet été et s'attendent à ce que d'autres personnes de l'extérieur de la région séjournent dans leurs établissements. Alexis Dumont pour RNC Nouvelles. Le Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue a tenu hier un atelier dans le but d'outiller les citoyens en vue des audiences publiques du Bureau d'audience publique en environnement sur le projet minier Orne 5 à Rouyn-Noranda. Sophie Médiavilla-Rivard a les détails. Comment poser des questions au bureau d'audience publique sur l'environnement? Quels documents lire pour bien se préparer? Sur quel sujet se pencher en priorité? C'est le genre de questions qui ont été abordées lors d'un atelier organisé par le CREAT, Mining Watch Canada, la Coalition Québec Meilleure Mine et le Comité citoyen de protection de l'Esquerre. Puisque c'était une ancienne vice-présidente du BAP, qui a un point de vue aussi de commissaire, mais elle a beaucoup aiguillé les gens sur, finalement, qu'est-ce qui résonne chez les commissaires? Elle nous disait, les citoyens, ils n'ont pas à passer beaucoup de temps
à démontrer, par exemple, la pertinence ou non d'un projet d'un point de vue économique. C'est pas le rôle du citoyen de faire ça, ça appartient au promoteur de faire sa justification économique. Mais vous, c'est sur les impacts sur la communauté, sur les impacts sociaux, les impacts sur l'environnement. Une vingtaine de personnes se sont déplacées au petit théâtre du Vieux-Noranda pour l'événement. Ressources Falco souhaitait y assister, mais s'est vu refuser sa demande. C'est une conversation qu'on veut avoir. T'sais, nous, on a le goût de participer. On ne veut pas tout décider tout seul. Puis on veut que les gens, on veut entendre qu'est-ce que les gens ont à dire. Puis je voudrais plus être dans un mode concertation qu'un mode opposition. C'est un forum qu'ils ont organisé, puis peut-être aussi que ça laisse les gens plus libres de s'exprimer. Fait que ça, moi, je comprends tout ça. C'était la première d'une suite de rencontres et certaines inquiétudes ont déjà été soulevées. On parle d'aller dénoyer une mine qui est sous la ville, qui est sous les installations de la fonderie Horn. Donc, il va y avoir du dynamitage à tous les jours. Donc, ça pourrait causer des vibrations, notamment sous une usine d'acide sulfurique qui est un peu vétuste. Le fait aussi, ben, tu sais, qu'en termes de qualité de l'air, qualité de l'eau, poussière, bruit. Rappelons que Horn 5 serait une mine d'or, d'argent, de cuivre et de zinc sous l'ancienne mine Horn à Rouyn-Noranda. Et le projet pourrait encore changer selon les recommandations du BAP, indique la vice-présidente de Falco. Les dates sont encore inconnues, mais elle s'attend à des audiences d'ici l'automne. Sophie Média-Villarivard, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. La saison de l'autocueillette de framboises approche à grands pas et justement, la Fraisonnée à Clerval ouvrira une fois de plus ses portes cette année aux familles et aux petits cueilleurs malgré leurs défis. Alexandre Cabana a préparé ce qui suit. Il y a 3 ans, la Fraisonnée a planté 5000 nouveaux plants de framboises afin de remplacer l'ancienne culture devenue vétuste. Les nouveaux plants ont d'ailleurs eu la vie dure en début d'été, avec l'attaque des fameux vers gris qui ont ravagé plusieurs cultures partout dans la région. Mais pour les plants de framboises, le tout s'est avéré être un mal pour un bien. On a peut-être perdu 25 % de la production. On a vu les chenilles arriver, puis on a eu peur un peu pour notre plantation de framboises. On ne voulait pas non plus inonder le champ d'herbicides. Fait qu'on a laissé la nature s'en occuper. Sauf qu'en même temps, l'avantage, c'est que les chenilles ont mangé les feuilles, puis ça permet de mettre à jour davantage les fruits. Donc, les fruits sont plus exposés, ce qui va faciliter l'autocueillette des framboises. Et puis, on est quand même content, parce que je pense qu'on va avoir une bonne récolte là, pour la saison. Voilà plus de 30 ans que la Fraisonnée offre l'autocueillette pour les familles dans la région. Avec le beau temps et les nouvelles cultures, l'été s'annonce très occupé à Clerval. Je trouve que malgré les chenilles, ça a compensé le soleil, la pluie, là, ça a compensé le dommage qui a été causé par les chenilles. On s'attend à des framboises un peu plus grosses, un peu plus juteuses que celles qu'on avait. C'est une autre variété que l'ancienne production de framboises, fait que ça va être une plus belle récolte, là. Les gens, quand ils vont venir, ils vont remplir leur panier plus rapidement qu'avant. On a hâte parce qu'on travaille beaucoup le printemps pour tout préparer la framboisière, puis que les gens puissent venir là, dans un site là, qui est bien préparé puis qui est adapté là, pour répondre aux besoins des gens. Ouais, définitivement pas avant un bon 2 semaines. La saison de la cueillette de framboises, c'est de la fin juillet et ce jusqu'au mois de septembre, ici à la Fraisonnée, et qui c'est peut-être un peu partout dans les boisés, près de chez vous. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Clerval. Les 7000 détenteurs de baux d'abri sommaires dans la région vont bientôt pouvoir moderniser leur gîte temporaire. C'est ce qu'a dévoilé le ministère des Ressources naturelles et des Forêts à la suite d'une consultation qui s'est terminée vendredi dernier, le 5 juillet. Le MRNF propose que les abris puissent être construits sur plusieurs planchers. L'installation d'une remise et l'approvisionnement en énergie solaire et éolienne sera aussi permise. Le regroupement des locataires des terres publiques du Québec vient tout juste de publier un document de consultation et espère recevoir une réponse du ministère très bientôt. Nous, le ministère nous a dit qu'il le ferait très rapidement. C'est sûr qu'on pousse parce qu'il y a beaucoup de gens par chez vous dont les abris sommaires ont été incendiés lors des incendies de forêt de l'an dernier. Alors, ces gens-là nous téléphonent beaucoup et nous contactent pour dire qu'est-ce qu'on fait? On bâtit comment? Est-ce qu'on demande la transformation de notre abri sommaire en bail de villégiature, ainsi de suite? Bon, on a poussé dans le dos du ministère. Ils ont des contraintes peut-être que nous, on n'a pas. Il faut faire attention à notre vocabulaire beaucoup quand on fait des textes législatifs. Je les comprends un petit peu, mais moi, je lui donnerais 1 mois, mettons, pour faire en sorte de donner une réponse à ces gens-là qui sont en attente sur le terrain.
Un véhicule motorisé s'est enflammé samedi matin au kilomètre 406 sur la route 117. Les autorités ont reçu un appel d'urgence vers 10h15 et le service de sécurité incendie de la ville de Val-d'Or est intervenu sur les lieux de l'accident vers 11h. À leur arrivée, le véhicule était complètement anéanti par les flammes. Le service d'incendie estime donc que la cause la plus probable de l'incendie est un bris mécanique relié au compartiment du moteur. La route 117 a été fermée à la circulation pendant environ 1h30 et la Sûreté du Québec confirme que personne n'a été blessé. Dans le secteur minier maintenant, Globex a fait l'acquisition de 2 projets aurifères localisés en Abitibi. Il s'agit de l'ancienne mine Eldridge, aussi connue sous le nom de la mine aurifère Pierre-Beauchemin, qui est située au nord-ouest de Rouyn-Noranda, et de la propriété aurifère Porcupine West à l'ouest de Duparquet. La société minière a acquis ces 2 propriétés en échange de Rich Lake et du lac à l'eau jaune sur le territoire d'Iyu-Ichi-Baie-James. En politique maintenant, signe que les prochaines élections fédérales approchent quand même. Le Parti conservateur du Canada a confirmé son candidat dans la circonscription d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-Iyu. Et il s'agit de Steve Corriveau, qui en a fait d'ailleurs lui-même l'annonce dans une publication Facebook la semaine dernière. Et on rappelle qu'aux élections de 2021, le candidat conservateur avait récolté un peu moins de 16% des voix et avait terminé 3e derrière la candidate libérale ainsi que l'actuelle députée bloquiste Sylvie Bérubé. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Soyez avec nous après la pause puisqu'on va faire un retour sur la 26e édition du Festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue qui s'est déroulé cette fin de semaine. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. La ville de Matagami a organisé une soirée de présentation pour la population le mardi 18 juin dernier, durant laquelle la construction d'un nouvel hôtel a été annoncée. Le projet comprendra 76 chambres ainsi qu'une salle de réunion, une piscine et un centre de conditionnement. Cette annonce contribue à assurer durablement l'avenir économique de Matagami. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Le groupe Lubic de Lassar demande de l'aide de la population après qu'il ait été victime d'un vol par effraction samedi dernier. Les membres se sont fait dérober leur MacBook Pro directement dans leur local de pratique. L'appareil contient l'intégralité de la propriété intellectuelle du groupe, notamment des chansons inédites et d'autres éléments de production en vue de la sortie de leur 3e album. Donc toute personne ayant de l'information peut contacter directement le groupe sur leur page Facebook. Et avis aux festivaliers, oui, les organisateurs d'Ossisco Lumière viennent d'annoncer que quelques passeports pour accéder aux 4 jours de spectacle vont être ajoutés. Les billets supplémentaires seront mis en ligne mercredi dès midi. Et on vous rappelle que le festival va se tenir du 7 au 10 août à Rouyn-Noranda et que les artistes en vedette sont évidemment Bryan Adams, Talk, Jonathan Roy et À la Claire ensemble. La chronique culturelle vous est offerte par la troupe à cœur ouvert qui vous présente cet été Dernier embarquement au paradis. Justine, le festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue à la Cité de l'Or de Val-d'Or a été un franc succès. Du beau temps, des bons humoristes et une foule en délire. On n'aurait rien de pu demander mieux pour cette 26e édition du Festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue. J'y ai été là toute la fin de semaine et j'ai adoré. Vraiment, là, Jean-Marc Parent nous a fait rire jusqu'aux petites heures du matin. Rachid Badouri a conquéri le public. Martin Vachon était excellent à l'animation. Vraiment, chaque humoriste là, a eu sa dose de rire pendant ce festival-là. Le concours du FAT a aussi été d'un très haut calibre. C'est Guillaume Bolda qui a remporté le prix du jury, mais aussi le prix coup de cœur du public. On n'a pas encore le nombre exact de festivaliers qui a été présent, mais ça tourne autour de 15 000 personnes qui ont assisté au festival pendant la fin de semaine. Le Festival d'humour, c'est un succès à chaque année et Robert-André Adam est très reconnaissant des commentaires des festivaliers.
les gens vont nous dire, moi, il y en a plein qui m'ont dit, hey, moi, Mesmer, j'avais pas d'attente, je savais pas c'était quoi, fait que j'ai adoré le show, j'ai trouvé ça extraordinaire, puis surtout impressionné de voir ça. D'autres, naturellement, ben on s'en attend, c'est Jean-Marc Parent. Jean-Marc Parent, on se souvient, au 25e, vous avez fait une petite peur, avait annulé. 48 heures avant le festival, c'était ma tête d'affiche, on se souvient de ma réaction à l'époque. Mais là, il était là, puis il a donné toute qu'une prestation, minuit 40. Écoutez, ça n'a pas d'allure, là. Puis lui, là, je vous le dis, quand on était rendu backstage, il continuait à nous jaser, puis à nous conter ses histoires. C'est un conteur naturel, il fait ça pour s'amuser, puis ça paraît, on le ressent. Puis les festivaliers l'ont ressenti aussi. Le monde a eu du fun avec lui, puis la température était belle, tu sais, fait que... Puis, tu sais, disons-le, j'avais 2 artistes qui étaient régionales aussi. On avait Derek Frenette qui était là, qui revient chez eux, Cathy Gauthier qui était là. C'est le fun de les voir revenir, puis ils sont heureux d'être avec le monde. Et puis Cathy Gauthier, elle est capotée, là, tu l'as vu, Justine, là, elle te donne un show, là, on était soufflé pour elle. Fait que moi, je suis vraiment, vraiment satisfait des prestations, je suis satisfait de la température. Le comité organisateur du FAT est extraordinaire. Tout marchait bien. Et les humoristes ont été là, les festivaliers ont embarqué, on a des bons partenaires. Pour vrai, le festival va bien, il est en santé, puis ça paraît. Et Justine, c'était une grosse fin de semaine pour les festivals de la région, puisque le Moto Film Fest de l'Abitibi-Témiscamingue a aussi eu une belle 5e édition. C'est vendredi et samedi dernier que s'est déroulé le Moto Film Fest de l'Abitibi-Témiscamingue. Ici, sur la presqu'île du lac Kosciuszko, il y a 42 motocyclistes provenant de l'extérieur qui sont venus faire un tour dans la région pour célébrer ce festival-là. Puis pour la journée de samedi, c'est 225 passionnés de moto ou juste des curieux qui sont venus faire un tour pour découvrir ce festival de films. C'est surtout des fans de culture. Ça prend pas juste... c'est pas juste les motos, le Moto Film Fest, parce qu'il y a aussi beaucoup de films à découvrir. Puis c'était vraiment le fun en fin de semaine. D'après le président et fondateur Marc Provencher, l'événement a été un succès et au mot FAT, l'amour était sur place. C'est une réussite. On est vraiment content. La communauté moto a répondu, même les gens, la population locale. Ça a été vraiment une belle fin de semaine, un beau week-end. Ils ont adoré puis ils ont découvert quelque chose. La plupart me disaient, tu sais, rassemblement moto, ces trucs-là. Fait qu'il y a une espèce de contre-culture qu'on fait. On s'en va ailleurs avec la culture moto puis en ayant des films. Fait que les gens qui étaient sur le site, ils disaient, on s'attendait pas à ça. Puis un des plus beaux commentaires que j'ai entendu, puis plus que de un, c'est qu'ils disent, on dirait que c'est rempli d'amour sur le site. Parce qu'il y avait une espèce de fraternité, d'échange avec les gens, de découverte pour certains. Fait que vraiment, on se promenait partout ici sur la presqu'île, puis il y avait toujours « Hey, bonjour, comment ça va? Hey, c'est quoi ta moto? C'est quoi ci? D'où viens-tu? » Fait que c'est absolument extraordinaire. C'est en fin de semaine que s'est déroulée la 15e édition du Festival Arikana de Vassan. La présidente de l'événement, Émilie Giroux, estime que les 3 journées de festivités se sont super bien déroulées. Au total, c'est environ 4000 personnes qui ont participé aux activités. L'organisation confirme même qu'il y aura une 16e édition l'année prochaine. On va être de la partie. Voyez après la pause, le premier Témiscabitibien, Christian Labbé, qui a été nommé pour présider le conseil d'administration d'Hockey Québec. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Le Témiscabitibien d'origine, Christian Labbé, est désormais à la tête du conseil d'administration de la Fédération de hockey sur glace du Québec. Il était vice-président de l'organisation depuis depuis 2018 et l'homme gravite dans le monde du hockey dans la région depuis de nombreuses années, notamment à titre de joueur, d'officiel et de président d'Hockey Abitibi-Témiscamingue. Christian Labbé se dit honoré d'occuper ces nouvelles fonctions et désire continuer le travail de concertation entre les associations régionales de hockey et de la fédération provinciale. Le premier mandat que j'ai, c'est vraiment ça, c'est de consolider les liens avec nos 14 régions, avec le réseau scolaire étudiant du Québec, nos partenaires, mais aussi vraiment de développer des offres de services plus adaptées, si on veut, pour ceux qui pratiquent notre sport, joueurs et joueuses au niveau de la province. Encadrer davantage les entraîneurs, les officiels. On l'a vu récemment, là, on a eu une école des arbitres en Abitibi-Témiscamingue. Et puis, on souhaite développer davantage aussi ces créneaux-là et de miser beaucoup sur le développement du hockey féminin en province, qui prend un essor vraiment grandissant. La région compte plusieurs médaillés au championnat canadien de karaté qui a été tenu ce week-end à Laval.
D'abord, Théo Mongrain du club de karaté Hajime de Malartic qui évolue chez les 12-13 ans de plus de 55 kg s'évalue la médaille de bronze en combat. Même scénario pour son frère Thierry Mongrain qui se mérite une médaille de bronze pour sa performance en combat dans la catégorie des 14-15 ans des moins de 70 kg. Et grâce à leur prouesse, les deux frères ont une place sur l'équipe canadienne junior. Et pour ce qui est de l'école Wadokai de Rouyn-Noranda, le karatéka Alexandre Saint-Arnaud s'est mérité une médaille de bronze en combat. Une défaite crève-cœur pour lui qui se fait par le même coup retirer le titre de champion canadien. On va dans une autre discipline maintenant puisque l'Académie des forestiers de l'Abitibi-Témiscamingue est actuellement en période d'inscription pour son option primaire. Le programme s'adresse donc aux élèves de la 5e et de la 6e année du primaire et offre des entraînements de hockey 4 midis sur 9 jours d'école. Les frais d'inscription sont de 975 $ incluant le chandail et l'entraîneur est Nicolas Dion. Oui. On va parler d'activités maintenant puisque les Jeux aquatiques Anico Eagle à la plage Kiwanis de Rouyn-Noranda sont maintenant ouverts à la population. La ville a procédé samedi à l'inauguration des installations devant une centaine de personnes. Le site, qui est sous forme de bassin, comprend un gros module de jeux équipé d'une glissade fermée, plus de 25 jeux d'eau et des éléments de stimulation sensorielle. Le projet a nécessité des investissements de 1,3 million $, dont une contribution financière de 500 000 $ par Anico Eagle. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et à la question du jour, on vous demandait, y a-t-il assez d'infrastructures dans votre secteur pour vous rafraîchir l'été? Vous avez répondu non à 70%. La Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda est insatisfaite de la réponse reçue du gouvernement provincial en lien avec la demande de financement du complexe multisport. Elle soutient que dans une région éloignée comme l'Abitibi-Témiscamingue, il est crucial d'avoir des structures sportives modernes et accessibles. Le président de la Chambre de commerce, Stéphane Brown, demande donc à Québec de reconsidérer leur position et de soutenir activement la demande pour le bien-être de la communauté. La météo, une présentation de Nicole Auto de Lassar, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et à la météo Justine, Environnement Canada a émis un avertissement d'orage pour ce soir. Effectivement, là, ce soir et cette nuit, on va avoir des averses partout dans la région et les conditions sont propices à la formation d'orages et pouvant produire des rafales fortes et de la grêle de grosse taille. Alors, soyez prudents. Sur le côté de la température, on s'attend à un minimum de 16. Demain, autant au nord qu'au sud, des averses avec un risque d'orage en après-midi. Tout ça accompagné d'un maximum de 24 qui pourrait monter jusqu'à 29 avec l'humidex. Un petit aperçu pour mercredi. En Abitibi, une alternance de soleil et de nuages accompagné d'un maximum de 25 et au Témiscamingue, ce sera nuageux avec un maximum de 23. Ce soir, on reste à l'abri de la pluie et surtout, là, si vous êtes en camping, n'oubliez pas de fermer votre auvent de roulotte. Effectivement, merci Justine. Je termine avec le lancement de la 3e saison 2024 du marché public de Duparquet qui est ce jeudi. Sur ce, merci d'avoir été avec nous ce soir. Je vous souhaite une belle soirée, évidemment, comme disait Justine. Faites attention à vous et on se retrouve dès demain.